Parfum de scandale plane sur ce 14 juillet à Paris. Tous les Français et même tous les journalistes n'ont en effet pas été autorisés à participer à cette fête nationale sur les Champs-Élysées. Nous nous trouvons devant l'un des nombreux points de contrôle tenus par les forces de l'ordre et vous le voyez peut-être derrière moi, beaucoup de monde est resté sur le carreau puisque pour accéder au périmètre, il aurait fallu présenter une pièce d'identité et surtout un QR code délivré par la préfecture de police de Paris après inscription en ligne. Pourtant, la veille, la justice avait suspendu cette obligation, estimant qu'elle portait une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. Mais dans la nuit, le Conseil d'État est revenu sur cette décision et a finalement rétabli le dispositif au nom des impératifs de sécurité, aux antipodes donc de l'esprit d'une fête populaire. Moi je suis un peu désolée parce que j'arrive d'ailleurs et je ne savais pas. Donc j'ai cherché hier, je me suis inscrite et j'ai eu une réponse négative. Donc là on tourne autour, c'est un peu frustrant et en fait il y a tellement de forces de sécurité que je vois pas trop non plus, même s'il y a beaucoup de chefs d'État, mais il y en a toujours eu. Oui, j'étais surpris hier matin de m'apercevoir que on pourrait pas être prêt même si on se levait très tôt, donc ça change les habitudes. Mais après en me renseignant un peu, j'ai vu les arguments en faveur du code, avec l'idée le nombre de chefs d'État est plus important. J'ai vu que le président Zelensky était là, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui veulent sa peau, soyons clairs. Pour son dernier défilé du 14 juillet, en tant que président de la République, Emmanuel Macron a vu les choses en grand, entouré de 35 chefs d'État et de gouvernement. Le locataire de l'Élysée est accompagné de ceux qui comptent pour lui, mais dont certains coûtent très cher à la France. Volodymyr Zelensky et l'Ukraine. 25 soldats ukrainiens ont défilé sur les Champs-Élysées. Une présence qui choque une partie des Français qui estiment que la fête nationale doit célébrer avant tout la souveraineté du peuple français. Zelensky, c'est un peu, si tu veux, les poupées de l'Europe. Il n'écoute pas son pays, mais il écoute surtout le côté financier, je crois, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne et tout ça. Et alors je ne suis pas d'accord que lui, il était là. Il n'y a rien à voir avec le 14 juillet, le français, si on pense à l'esprit originaire de cette fête. C'est une fête